Ok, c'est good. Ok, cool. Ouais. Bah, du coup, déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, alors je suis infirmière. Ok, Le super. truc qui a vraiment rien à voir. Voilà, donc en ce moment, bah, je suis en procédure de licenciement. Et voilà, j'espère vraiment que ça va marcher. Parce que bon, c'est un peu les galères, tu vois, la reconversion. Bah oui, j'imagine, c'est pas du tout le même domaine. Déjà, non, ouais. Et puis, pour quand t'as 26 ans, quand t'es loin, on va dire, des études de l'âge de 18 ans, quoi, c'est un peu compliqué après de changer, quoi. Et du coup, c'est quoi qui t'a amené à penser à 42? Alors, durant mes années d'études infirmières, j'avais pensé à créer un jeu de société de base pour les étudiants, faire des quiz et puis rencontrer des gens, etc., qui m'ont parlé de faire une application. Et de base, c'était genre, mais what the fuck, comment ça, je vais faire une application et tout, j'y connais rien, puis je suis même pas encore diplômée infirmière, tu vois, donc, voilà. Et bah, au final, sur 3 ans et demi, bah, c'est l'an dernier que j'ai publié mon application sur le Play Store. Et voilà, donc ça, j'étais trop trop contente. C'était vraiment C'est cool. un. C'est Ouais. quoi comme appli? C'est Picouze. Je sais pas si t'as un Android. Ouais. Bah voilà. Picouze Quiz Infirmier. Et je suis contente parce que je suis à 1007 téléchargements, 1700. Donc je suis vraiment contente quoi, que ça puisse faire connaître parce que c'est pas évident. Comment ça s'écrit? Picouze, Pikouze. Ok, je l'ai sur Play Store là. Enfin, je suis sur Google du coup, mais. Au top. Ouais. Ah, super! T'as Ouais, fait ça avec quoi? avec Android Studio. D'accord, Il y ok, je a, il y a vois. beaucoup de tutos sur YouTube, donc on va dire que c'était plutôt simple d'accès. Ouais, donc c'est en Java. C'est ouf. Bah, du coup, t'as pu expérimenter l'auto-formation. Exactement, donc c'est pour ça, moi, je me dis, à 42, ça me correspondrait de ouf. Je me vois pas trop reprendre des études lambda, quoi, avec des professeurs, tout ça. Enfin, surtout, de toute façon, une fois que tu as connu déjà le monde professionnel. Et puis aussi, la façon dont j'ai abordé aussi le code, quoi, tu vois, ça me ferait bizarre un peu de. Très bizarre d'avoir un tableau devant toi avec quelqu'un qui écrit sur le tableau et tu Ouais, recopies sur un cahier, quoi. ouais. Parce que je peux te dire, pendant ce mois-là, c'était trop kiffant. T'as pas le temps de te faire chier comme en cours, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, et donc bah, c'est suite à ça, en fait, l'an dernier, enfin après, entre-temps, j'avais fait plein de petits applis à la con pour moi. Et en fait, voilà, je suis arrivée à un point où, puis tu sais, je fais des mises à jour aussi assez souvent pour du contenu, etc. Et voilà, j'en suis venue à un point où je me dis que ça me fait kiffer. Puis je m'ennuyais un peu intellectuellement, quoi. Enfin, je dis pas qu'infirmière, on s'ennuie intellectuellement, mais bon, il y a rien à voir, quoi. Donc, et je m'épanouis vraiment dans les applications. Et puis j'en ai un peu plein le dos de ce métier, alors c'est vraiment l'occasion, quoi. C'est une pierre deux coups. Mais t'as fait combien de temps? Du coup, t'as fait quoi? T'as fait 6 ans en tant qu'infirmière, c'est ça? Alors ouais, 5 donc ans? 3 ans et demi d'études et 3 ans de profession, ouais. D'accord, ok. Et t'étais dans quel service? Je connais un peu, j'ai fait 5 ans en tant que sapeur-pompier, moi. Ok, bah j'étais dernièrement en EHPAD de nuit. Ok, Après, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de l'intérim, donc plein de choses. J'ai fait du labo, j'ai fait des séjours vacances avec des personnes en handicap psychique, j'ai fait des masses, des femmes, bah, de l'hôpital, mais c'est un secteur que j'ai pas du tout aimé. Sauf qu'il n'y a pas le choix pour l'argent, d'accord. hein, quand tu fais l'émission d'intérim. Mais sinon, voilà, moi c'était les EHPAD, voilà, les masses, les personnes handicapées et tout. C'était vraiment le mieux. D'accord, ok, je vois. Très bien. Et du coup, la piscine alors? Comment, enfin, tu t'es préparé comment? Euh, tu l'as vécu comment? Alors, je me suis préparée inutilement parce que clairement, rien ne te prépare à la piscine. C'est vraiment un truc de dingue. Et même moi, tu vois, enfin, il y avait, on va dire 20% de personnes qui avaient déjà codé, enfin, qui étaient même des retries. Donc, c'était vraiment une piscine avec un bon niveau. Il y avait, on va dire aussi 20% qui avaient déjà codé. Il y en a qui étaient ingénieurs, enfin, il y en avait les deux. Voilà, D'accord. donc il y avait quand même des personnes déjà qui avaient des connaissances. Et puis, bah, toi, tu fais partie du reste, on va dire. Et même parmi ce reste, tu te dis, bah, attends, j'ai fait une appli, tout ça, je m'y intéresse, ça va le faire, quoi, je vais être plus à l'aise.
Donc peut-être que oui, hein, peut-être que ça m'a permis d'être plus à l'aise, mais franchement, t'apprends tout sur place. Et donc je m'étais préparée avec Open Classroom. Je sais pas si toi aussi t'as fait ça. Oui, ouais, du coup, je me suis préparé. Enfin, je suis en train de faire le module C de Classroom. Ouais, bah écoute, je l'avais fait, enfin j'avais fait que la moitié parce que c'était niveau temps déjà, je m'étais un peu pris tard, donc j'avais fait que la moitié du C, mais en fait, de toute manière, arrivé là-bas, t'as l'impression que tu réapprends tout, quoi. Après, de toute façon, quand tu vas commencer, tu vas faire du shell, donc en fait, tu auras l'impression que tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Mais c'est après, on va dire, que le C va arriver, et que là, oui, peut-être tu auras des petites choses qui vont t'aider à comprendre, on va dire, tout ce qui est les noms, les variables, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, mais après, t'apprends vraiment tout sur le tas. Alors par contre, ouais, un gros conseil, parce qu'encore le C, franchement, fais même pas les exos à fond et tout. Juste, tu écoutes tout, tu lis tout, tu essayes de comprendre. C'est vraiment l'essentiel. Et De tu quoi tu te... parles exactement? Pour le Open Classroom, quand D'accord. tu fais le C, vraiment, ce qui va compter, ça va vraiment être ta compréhension. Parce que les exos, tu feras que ça. Donc, ça sert vraiment à rien de les faire à côté, sachant qu'il y aura des normes spécifiques, etc. Donc, ça sert vraiment à rien. Mais par contre, comprendre vraiment ce qui est dans le C, ça c'est important. GitHub, ça je te le conseille fortement plus. Ça c'est la base de base parce que tous tes projets sur ton PC, donc tu vas devoir déjà, comment dire, je sais pas si tu connais un peu déjà le délire de Git. Si, ouais, je connais. Bah, du coup, bah, tu vas devoir git clone. Donc, en fait, tous les exos seront sur l'intra. Tu auras un intra. Donc, tu vas les git clone. Donc, faut déjà savoir comment ça marche. Ensuite, tu git add, git commit, git push. Parce que c'est comme ça que tu te feras corriger, en fait. Donc, ça, faut Ok. vraiment bien. Après, en soi, c'est pas si compliqué que ça. Mais au début, tu as l'impression que c'est what the fuck. Mais voilà, ça, c'est vraiment très important parce que c'est tous les jours, ça. Ça, c'est tous les jours et ouais, si ça, je peux te donner un conseil, ouais, GitHub. Vim, regarde quand même un peu comment ça marche parce que ça te permet de pas être sur ton clavier, pas savoir quoi taper. Voilà, hein. Tu connais Vim? Ouais, je connais. Voilà, Vite fait. l'éditeur de texte. Bah voilà, hein, pour taper du texte, faut juste que tu tapes I, être en mode insertion, l'essentiel, voilà. Puis pour enregistrer, tu fais échappe deux points QW pour enregistrer. Vraiment, ça c'est la base de base. Après le reste, tu verras si comment t'en as besoin et tout, hein. Mais vraiment pour l'usage, ouais. Après de toute façon, tu verras hein, au début, la première semaine, tout le monde galère parce que bah t'as vraiment plein de choses à gérer et à comprendre, à maîtriser. Donc au début, tu as un peu l'impression que tu rames, mais c'est le temps qu'il faut en fait, parce qu'après, franchement, milieu fin de piscine, quand je sais que t'es lancé, t'es une fusée quoi. Tu connais déjà, t'as l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Donc, non, c'est dur, le départ est dur, mais après, ça va. Et donc toi, tes conseils, c'est quoi exactement? Genre, Pour... est-ce que tu conseilles, par exemple, de regarder les exos, etc. avant, Non, qui sont sur GitHub? non. Ça, vraiment, ça sert vraiment à rien. Ces exos-là, moi, je les ai faits avant J-2, avant l'examen final, hein. Et ça, c'est utile que là, hein. Il y a vraiment, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et sachant qu'en fait, les exercices, si tu n'y arrives pas sur le moment, il va falloir que tu demandes à tes voisins, etc. Et c'est Bah ça, en ouais, fait. c'est ça, Et ouais. voilà, et franchement, ça, c'est le secret de la réussite de 42 près. J'attends mes résultats. Mais très franchement, autant ta propre réussite, on n'avait pas forcément, comment dire, de base, il y avait comme une bonne partie qui avait jamais codé et tout. Et il y avait vachement un bon niveau, parce qu'il y avait une putain d'entraide. Et tu verras, il y a des Voxotrons, c'est tous les dimanches. Donc, c'est des personnes qui votent C'est pour quoi ça? toi. Bah, tu votes pour 10 personnes de la piscine qui t'ont aidé, autant mentalement ou sur ton travail. Et tu es toujours en train de corriger des personnes, etc., sans arrêt. Et du coup, franchement, autant être sur place et demander directement aux gens, parce que ça te sera plus bénéfique au final pour beaucoup d'aspects. Plutôt que de commencer à faire tes exercices. Surtout qu'en plus, tu peux même pas pour l'instant entrevoir en fait ce qui est vraiment attendu quoi. Donc franchement les exos ça tu laisses tomber, tu feras ça tous les jours vraiment. Ça c'est chaque instant tu feras que des exos donc ça sert à rien. Vraiment juste
la compréhension du langage C, guide GitHub, ça vraiment, tu notes sur un papier, et puis Vim un petit peu, voilà. Ok. Ok. Donc, Vim, c'est Git et GitHub. Enfin, je Toi, tu... dis guide GitHub, GitHub en lui-même ne te sera pas utile, mais l'intra fonctionne comme le GitHub, hein. C'est-à-dire que tu auras un lien pour cloner. C'est pour ça que je dis guide GitHub, mais là on va dire guide intra, quoi. Ah, ok. Mais toi, de ton côté, est-ce que pendant la piscine, en gros, c'était... À ton avis, c'est quoi les critères d'évaluation? Les critères d'évaluation, c'est vraiment ta progression personnelle. Il n'y a pas un... Enfin, il y a peut-être un niveau spécifique attendu, mais ça n'a vraiment pas l'air. Ça a plutôt l'air d'être une... On voit une progression, on voit ta motivation. Comme ils le disent à chaque fois, c'est un marathon, faut tenir jusqu'au bout. Donc eux, ce qu'ils vont voir, c'est l'évolution, c'est ton travail. Et si au début, t'es à 0 et qu'au final, t'es à 3, alors qu'au final, il y a 13 niveaux. Mais peut-être que, voilà, peut-être que s'ils voient que tu t'acharnes à essayer de travailler, peut-être que s'ils voient qu'au Voxentron vote beaucoup pour toi, que t'es sympa, que t'essaies d'aider, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, hein. Et il y a même des personnes, des retries, ou même des gens mais, qui sont premiers de leur piscine, ils sont pas pris, tu vois. Donc vraiment, c'est pas basé sur le, sur les connaissances même, sur les résultats même. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, là, j'ai validé tous mes examens. La plupart de mes projets, j'avais quasi 100%, mais je suis dans le flip parce que je sais que ce n'est pas du tout sûr. Tu vois? Ouais. Quand Hmm. tu valides ça veut dire quoi valider tes examens? Genre, t'as eu Alors, combien? euh, alors, en fait, a priori, ça change. Nous, là, c'était à partir de 32 sur 100. Donc, dès lors que tu fais deux exos à ton éval. Voilà, ça, c'est après les notations au premier éval. Après, ça sera 14 points par exercice. Et puis, bah, l'examen final, c'est 6 points par exercice. Alors, faut y aller pour avoir la moyenne. Mais, L'examen final, c'est 6 points par exercice, mais il y a combien ouais. d'exos? Il y en a 15? Ah, et oui, il y en a une tonne. Ah, c'est C'est cool. 8 heures l'examen final. Et tu y as passé combien de temps? J'ai passé 7 heures. D'accord. Ok. Ouais. Et Ouais. rush, tout ça? Les rushs, j'ai fait les 2 premiers. De base, je voulais tous les faire, sauf que sur la fin, j'ai été malade, et du coup, je me suis dit: «Je voulais pas pénaliser un groupe», tu sais, m'inscrire et au final ne pas venir parce que j'étais malade, donc je préférais me désinscrire et au final, c'était pas plus mal, ça m'a permis pour le coup, là, de m'entraîner à un peu plus à coder et cetera. Mais Ah, donc tu peux te désinscrire d'un rush? tu peux ne pas t'inscrire si t'as pas envie de t'inscrire, c'est pas obligatoire. Après, moi, franchement, je te le conseille de ouf parce que bah ça t'apprend vraiment à travailler en groupe. C'est pas facile, hein. Franchement, t'es sur les nerfs. Déjà, tout le monde est sur les nerfs parce que c'est un rythme de malade. Et travailler en groupe, voilà, on se connaît pas, c'est pas évident. Mais franchement, c'est une expérience et surtout, bon, faut se dire, c'est quasi sûr, t'auras zéro. C'est le rush, c'est une notation extrêmement sévère, mais l'essentiel, en fait, ça va être le commentaire. Et les commentaires, bah, c'est ça C'est qui quoi le commentaire? va. Bah, par exemple, en fait, quand tu vas te faire évaluer, eh bien, le tuteur, il va mettre un commentaire à la fin en indiquant. Attends, excuse-moi, bouge pas. Voilà. Euh, donc, ouais, je te disais que le tuteur, quand il va t'évaluer, il va te mettre un commentaire, même si algorithme incorrect, enfin, que voilà, il y a une petite faute, erreur de norme ou quoi, très bon travail de groupe, très bonne compréhension du travail. Et c'est ça, en fait, qui va être important, tu vois. Au final, la note, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent voir, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que forcément, le code, tu mets une virgule, c'est cuit, tu vois, ça marche pas. Donc, en fait, ils s'en foutent un peu de cette note, quoi. C'est pas ça qui va faire, tu vois. Ouais, je vois. Donc en Donc, gros, toi, tes conseils pendant la piscine, c'est aider, ouais. et puis... Travailler non-stop. Franchement, travailler. Voilà, ne pas perdre de vue que déjà c'est un concours. Alors nous, on n'a vraiment pas senti cette ambiance de concours parce qu'on s'est tous entraînés. Donc c'est pas ça, après c'est le but. Mais ouais, s'aider et travailler. Vraiment travailler. Voilà, ça fait 7h, 7h, 17h30. Voilà, moi je te conseille bah, de venir 7h, 17h30 tous les jours. Tous les jours. Même hors Covid?
Parce que là, du coup, il y avait le couvre-feu, donc c'est pour ça que c'était aussi tôt. Bah justement, c'était pendant la période du couvre-feu, que là c'était Oui, 7 oui, heures. bah oui. Mais du Mm. coup, enfin, quand t'es hors couvre-feu, tu conseilles de quelle heure à quelle heure? C'est-à-dire, parce que t'es plus en couvre-feu là après? Moi, je passe en juin, donc En juin, tu penses qu'il y aura pas? Bah écoute, ouais, je sais pas. je sais pas. Ça, faudra voir sur le moment comment ça se passe, parce que je sais pas s'ils auront l'autorisation de refaire dormir des personnes sur place comme les piscines de base. Donc je pense que ça fera que tu vois. Mais Et si c'était open, par exemple, jusqu'à 22h, toi, tu serais resté de quelle heure à quelle heure? alors c'est vraiment pas plus mal que ça a été comme ça, parce qu'après moi j'habite loin. Donc, enfin dans Ouais. le 91, vraiment sud du 91, et voilà, quand bah, tu rentres, faut que tu fasses à manger, faut que tu fasses aussi ta gamelle pour le lendemain. Moi, j'ai une petite chienne, un petit chiot, quoi, donc qui a fait des bêtises, faut tout nettoyer, faut sortir, soit faut s'occuper de soi, faut faire les lessives, enfin, ta vie, en fait. Donc, Ouais, bah oui, oui, non, évidemment. voilà. Après, si ça avait été là-bas, moi, j'avais prévu le coup, j'avais acheté un matelas. Voilà, je m'étais dit, je rentrerai pas tout le temps, quoi. Tu vois, je resterai un max de temps là-bas parce que c'est pas possible avec les transports et tout. Déjà, j'avais une hygiène qui était vraiment super correcte de vie. Je dormais 8 heures, 8 heures par nuit et je peux te dire que j'étais morte. Vraiment, c'est... En fait, tellement... En fait, tu t'en rends pas compte. T'es pas sur le moment, hein. À l'école, t'es non-stop et tout, mais c'est quand tu rentres, t'es cuit de chez cuit. Parce qu'en fait, t'accumules tellement une avalanche de connaissances que t'apprends tous les jours, hein. Et hier, tu savais pas un truc, demain, tu le connais par cœur. Et c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais, je vois. Ok. Donc, voilà, faut vraiment se préparer niveau sommeil. Moi, après, aussi, autre conseil, hygiène de vie. Je sais pas si tu bois du café, Red Bull ou tu fumes. Non. Bah franchement, je te déconseille fortement. Il y en a plein, ils faisaient ça. Franchement, au final, ça te crée une fausse énergie et en fait, ça te fatigue plus qu'autre chose. Donc voilà quoi, rythme de vie sain, vraiment, hein, c'est trop important. Ça te permet de bien mémoriser, de bien comprendre. Dormir aussi, ça permet de bien enregistrer et d'être prêt à enregistrer de nouvelles choses. Et franchement, c'est aussi une des clés, hein. Parce que t'en as, ils sont très bons. Enfin, il y en avait que un ou deux, j'avais vu ça, parce que après, tu captes pas ça forcément chez tout le monde. Mais ils vont faire des erreurs, mais bêtes, alors qu'ils sont super doués, tu vois. Et c'est des trucs que même toi, tu ferais pas quand même comme erreur, mais eux, ils sont tellement fatigués, parce que quand ils rentrent, ils continuent de travailler, etc. Genre jusqu'à 2 heures du matin, ils dorment 5 heures, ils se butent au café et tout. Et au final, bah, Ouais, à la t'arrives à fin, un... ils sont pas performants. Bah, bien sûr, t'arrives à un point de saturation. Et puis, faut voir aussi qu'il faut te lever tous les jours. Tous les vendredis, il y a un examen. Faut être là, quoi. Il y en a, il y a eu 2 retries là, pour cette piscine, parce qu'ils se sont pas levés pour l'examen final, donc ils n'ont pas pu le faire. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est pour ça, hein, ça sert à rien au final de se tuer, au final, tu tiens pas le coup, quoi. Qu'est-ce qui est annoncé comme critère d'admission officiel? Je sais même pas si on a vraiment des officiels. En tout cas, ils disent vraiment, c'est la sociabilité, vraiment, vraiment. Euh, c'est surtout ça, en fait, clairement. L'entraide, c'est ça, vraiment. Parce que tu verras, en fait, quand tu te fais corriger, en fait, non-stop, tu corriges, tu dois te faire corriger, bon, tu verras pourquoi, enfin, il y a vraiment tout un public, mais du coup, à chaque fois, les gens t'évaluent, tu vois, tu corriges les gens, derrière, il y a un commentaire, toujours, toujours, Ah, donc toujours. tu as une évaluation faite par la personne que tu évalues aussi. Voilà, exactement. Donc toi, tu vas laisser un commentaire sur son évaluation, voilà, et quand tu pars, eh ben, la personne, elle t'évalue. Elle va te dire si t'as été à l'heure, si t'as été correct, t'as été sympa, t'as bien vérifié, t'as été pro, quoi, tu vois. Et tout ça, et c'est pas pour rien qu'on nous t'en remplit je sais pas combien par jour. Donc, tu vois, c'est vraiment, moi, je pense que c'est surtout ça qu'ils regardent, en fait. Parce que s'ils voient quelqu'un de pas volontaire, quelqu'un qui aide pas, enfin, voilà, pas des trucs de ouf, personne vote pour lui au Voxotron, mais qui a des super notes, enfin, je suis désolée, attends, Attends, le Voxotron, c'est quoi? c'est tous les dimanches. Le vote. C'est un site internet, le Voxotron. Donc c'est un Ok. site sur lequel tu votes pour 10 personnes de la piscine qui t'ont aidé. Ah, d'accord. Ok, je vois. Et ça, c'est un critère aussi. Exactement. Et c'est vraiment ça pour moi, hein. C'est vraiment ça. Parce que ouais, donc cette personne-là, et qu'elle est très très bonne, ils vont se dire, attends, lui il est super doué, il aide personne, mais nous on n'en veut pas dans cette école. Pourquoi? Parce que cette école, en fait, elle fonctionne en peer-to-peer. Et il n'y a pas de prof. Donc en fait, ils veulent absolument des personnes qui aident. Tu vois,
ils peuvent pas se permettre de prendre des gens qui travaillent que pour eux, quoi. Tu vois, ça colle pas. Ouais. Et le Voxotron, tu peux voir ton propre classement, Non, 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 ça tu vois pas. c'est anonyme. Ouais, déjà le vote est anonyme et personne n'est au courant en fait. Jamais personne n'est au courant. À ce qui paraît, il y a que si tu passes, si t'es accepté à 42 et que tu es celui qui a eu le plus de votes, t'es au courant. Mais c'est la seule personne qui sera au courant. Et donc, faut y aller quoi. Ah, Ouais, ok, donc voilà, je hein. vois. Mm. Ok, super, bah, merci. Eh ben écoute, de rien. Et puis bah je te souhaite vraiment du courage, de la volonté. Parce que bah, c'est pas facile, mais à côté de ça, il y a une ambiance de dingue. Alors peut-être pas la première semaine, parce que c'est le temps d'apprendre tout ça à se connaître, mais et je pense peut-être le fait que ça soit une piscine vraiment effectif réduit, tu crées vraiment beaucoup plus de contacts. Et sur la fin, franchement, il y a une super bonne ambiance. Il y a eu un truc de snowboard et tout. Enfin, il y avait de la fausse neige avec un snow mécanique et tout. Il y avait vin chaud. Enfin, tu vois, il y a des petits moments où c'est super sympa. Ils mettent la musique et tout. C'est pas tout le temps, mais il y a vraiment des moments très sympas, des moments très rigolos, des moments vraiment de stress intense. Il y a des moments très durs, pas cool. Mais à côté de ça, il y a une super bonne ambiance, quoi. Bon, bah, trop bien. Et toi, Donc courage. juste question, Ouais. en termes d'équipe, t'es tombé sur des bonnes équipes en rush ou pas? En rush, Ah mais non, mais t'en as fait un au moins en j'en rush ai ou pas? fait deux. Deux, Mm, ok. mm. Bah écoute, oui. Moi, oui. Après, il y a eu des personnes, bah non, pas forcément. Voilà. Après, ça arrive, c'est le jeu, malheureusement. Mais après, voilà, ils te disent que de toute manière, si t'es sur un groupe qui ne veut pas, qui t'aide pas, etc., voilà, tout seul, c'est un peu compliqué. Après, essaye-toi un peu de faire, mais après, ou alors à l'inverse, c'est toi qui es largué, parce que c'est vraiment très très dur. Donc, si c'est toi qui es largué, parce que t'es avec des personnes meilleures que toi, parce que c'est normal, hein, tu vois, t'as toujours quelqu'un en fait au milieu, moins bon, plus bon, ben, t'as le droit de continuer tes projets perso, parce que ça sert à rien de rester sur le banc de touche, quoi. Ouais, je Donc, vois, ok. Mais du coup, tu te désinscris quand t'es sur le banc de touche pour éviter. euh, De- alors, en fait, que tu peux te désinscrire avant d'avoir ton équipe, si tu veux, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, une fois que tu as une équipe choisie, je sais pas si c'est très bien vu, franchement. Je sais pas. Ouais, je vois. Ok, parce que je me Hmm. demandais, parce que s'il y en a eu un qui ne compte pas travailler, par exemple, Euh, c'est noté sur quoi alors, c'est noté nulle part, mais du coup, si vous êtes trois ou quatre, avec les autres personnes, travaillez. Et voilà, sinon vous le dites au tuteur une fois que vous faites évaluer. Voilà, c'est dans la semaine que vous faites évaluer. Voilà, nous on a fait ça. Enfin voilà, au moins vous vous montrez votre volonté de travailler, votre volonté de réussir. Vous montrez ce que vous avez fait. Et puis après voilà, hein, maintenant c'est aussi un concours, donc n'hésitez pas. Voilà, par contre cette personne-là n'était pas du tout volontaire, elle nous a lâchés. Et peut-être qu'aussi l'info va remonter. Et ça serait peut-être une personne en moins. Mais après, concrètement, il y avait des personnes qui étaient vraiment pas volontaires et tout. J'ai pas vu vraiment de commentaires négatifs sur eux, donc parce que je pense que les gens ont toujours un peu du mal, tu sais, Oui, bah, à pas fait. Ouais. ouais, voilà. Donc bon, après de toute manière, ça se verra aussi sur les résultats. Pas juste en mode il a une mauvaise note, ça se verra sur la motivation, sur beaucoup de choses que voilà. Et puis le staff, il arrête pas de tourner, il voit enfin, je pense qu'il y a même pas besoin. Au Ah, final, il tourne dans le. Enfin, tu penses qu'il y a un aspect manuel dans la notation, les critères d'admission et alors, oui, ils tournent sans arrêt dans le staff, tu verras avec leur petit roller électrique, sans arrêt. D'ailleurs, ils vont faire beaucoup de bruit pour vous déranger, pour vous déstabiliser et tout. Mais ils sont aussi là pour regarder, voilà, parce que déjà, ils doivent aussi mettre des tiges pour ceux qui respectent pas le règlement. Donc, les bouteilles d'eau sur la table, ne pas manger dans le cluster. Mais je pense aussi que voilà, leur rôle, c'est aussi de regarder qui est toujours dans son coin, qui aide beaucoup, qui s'en fout. Après, je pense que qui rigole, on s'en fout, tu vois, ce qui compte aussi, c'est d'être sympa. Mais voilà, qui est là vraiment pour travailler, quoi. Ouais, je vois. Donc voilà, donc derrière ce petit décor très sympathique, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très sérieux. Et qui est le staff du coup? Il y a C'est des des hommes, des étudiants. femmes? Ouais,
C'est des étudiants de 42. Après, je t'avoue, je me suis pas plus renseignée que ça, mais en tout cas, ce sont des étudiants à 42. Je sais pas en quelle année ils sont ou quoi, mais voilà, c'est des étudiants avec le t-shirt staff École 42. D'accord, ok, super. Voilà. Bon, bah très bien, bah, je te remercie. Bah écoute, de rien. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Bah oui, oui, super. Et bah, du coup, j'espère que t'es ok. Si t'as besoin d'autres questions pour ta vidéo ou pas? Non, non, c'est bon. Ça, je pense que on a parlé de pas mal de choses et je pense que ça pourra aider, quoi. Ok, super. Bah écoute, tu Voilà. m'enverras la vidéo Vas-y, quand ce sera fait. ça marche. Bon, Ok, bah en tout cas, super. courage. Et dis-moi du coup si tes résultats quand tu les auras. Bah vas-y, je t'envoie un message, pas de souci. C'est combien de temps? Alors, et alors tu vas voir, ils sont très très drôles. Ça peut être aujourd'hui, enfin depuis hier, en fait, ça arrête pas de nous troller, en fait. Donc, nous dire à 18h quelque chose, en fait, à 18h sur le Discord, ils nous disent ah, mais non, c'est couvre-feu, pas de mail, à demain. Enfin, voilà, donc vraiment, ils nous mettent tous à cran, donc on sait pas si c'est aujourd'hui, cette semaine. Tu verras, c'est une ambiance vraiment particulière. Ouais, c'est le bidouillage un peu. Ok, je vois. Ouais, voilà. Ok, super. Bah écoute, tu me diras quand tu auras les résultats. Yes, ça marche. Bah écoute, je te remercie. Bon courage à toi. Merci à toi, salut! Salut.